Salut à toi Internet, j'espère que tu vas bien. Ce matin, j'étais en direct sur Twitch avec l'association Île de Paix et au cœur de notre discussion, bien sûr, les manifestations des agriculteurs et agricultrices à Bruxelles. Alors, comment fait Île de Paix pour soutenir aussi les droits des agriculteurs et agricultrices ici, mais aussi dans le monde entier? On les écoute. Eh bien, le principal rôle d'Île-de-Paix, c'est bien sûr d'écouter et de soutenir ce qui se passe ici. Donc, parce que ce qui se passe ici a des répercussions, bien sûr, dans les pays d'intervention. Par exemple, la mobilisation actuellement d'aujourd'hui portée par la FUGIAL Bureau Forum, leur revendication, c'est l'arrêt des traités de libre-échange à cause des conséquences sur l'agriculture. Ouais. Donc, sur l'agriculture européenne, mais il y a aussi des conséquences sur l'agriculture euh, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., dans les différents continents, différents pays partis de ces traités. Et donc voilà, c'est intéressant et c'est important de prendre en compte les effets systémiques de ces traités et de se rendre compte qu'en fait, on vit dans un même monde et donc ce qui se passe ici a des conséquences là-bas. C'est d'ailleurs notre mission, ma mission à moi en tant que chargée de plaidoyer, c'est de prendre conscience, de mettre en avant et de justement chercher à influencer ces politiques euh, prises ici en Belgique, au sein de l'Union européenne, qui ont des conséquences négatives, non seulement sur les agricultures ici, mais aussi sur les agricultures au-delà du continent européen. Et quels sont justement vos outils que vous pouvez mettre en place pour influencer, faire bouger un petit peu les choses, être entendu en fait au final sur ces questions-là? Mais la première étape, c'est de se mettre en réseau, puisque tout seul, on arrive à pas grand-chose. Donc, de se mettre en réseau, de partager nos expériences, nos expertises, etc., pour faire entendre nos revendications. Par exemple, au niveau de la mobilisation, eh bien, on le relaie sur nos réseaux sociaux, on vient en soutien, on écrit des cartes blanches. Donc, on donne plus de poids aux voix qui sont portées. Donc ça, c'est l'aspect mobilisation, etc. Et puis, il y a l'autre côté beaucoup moins visible du public qui est rencontrer les partis politiques et en fait, par différents canaux, par les différentes organisations qui se mobilisent, faire porter le même message. Ça permet aussi de donner plus de poids à ces revendications.